Moi, c'est Kira Tiara, j'ai 25 ans. Je suis originaire du Bénin, un pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Je suis femme trans, activiste militante, défenseur des droits des personnes LGBTQIA+, principalement des personnes trans. Je suis arrivée ici en Belgique il y a quelques mois, environ 8 mois pour être précise. Actuellement, je suis en procédure de protection internationale ici en Belgique. Mon histoire, je vais dire qu'elle est assez longue à raconter parce que en tant que femme trans, dans un pays africain, c'est déjà assez compliqué. Personnellement, j'en ai connu déjà depuis le bas âge parce que en étant adolescent, en étant enfant, j'étais déjà très efféminée et cela me rendait différent des autres personnes. Ma première agression physique que j'ai connue était venant de ma famille, venant de mes parents, parce que en tant que personne trans, j'ai d'abord connu un outing en tant qu'homosexuel, c'est-à-dire personne gay. Et ensuite de découverte, j'ai également connu un outing en tant que femme trans. J'ai été victime de coups et blessures venant de la part de mes frères, venant de la part de mes parents. Et cela également a alerté le voisinage. Du coup, cela a également rendu ma vie assez complexe parce que je n'arrivais plus à sortir la tête haute. J'étais obligée de me vivre cachée et cela a duré quand même assez très longtemps, environ une année. Avant mon arrivée ici en Belgique, je pouvais dire que avec le temps, j'ai réussi quand même à faire comprendre en partie à mon défunt père, qu'il repose en paix. En fait, c'est l'une des personnes qui, comment je vais dire, il comprenait pas vraiment qui j'étais, mais il essayait quand même de me donner plus de confiance. Il essayait quand même de chercher à comprendre qui je suis. Je pourrais dire que c'était la seule personne quand même qui me soutenait de manière indirecte parce qu'il pouvait pas le démontrer de manière directe à cause des normes sociétales en Afrique. Dans les centres pour personnes en procédure, principalement pour les personnes trans, j'ai été confrontée à également d'autres situations problèmes, que ce soit de la discrimination basée sur le genre, sur la race, le racisme, que ce soit également les rejets. En tant que personne trans, on n'avait pas de toilettes personnelles à nous, de toilettes, de douches, parce que de nombreuses fois, pendant que je prenais ma douche, des personnes ont essayé d'ouvrir la porte sur moi, ce que j'ai signalé aux responsables des centres, mais aucune mesure de manière directe n'a été prise. J'ai également connu de harcèlement sexuel dans les centres venant de la part de plusieurs hommes dont j'ignore l'identité. Parfois même, des personnes venaient frapper à ma porte la nuit. Cela était quand même l'une des phases les plus difficiles de ma vie parce que je me retrouvais quand même à faire un choix difficile à ma propre fille. Je peux dire qu'aujourd'hui en Belgique, je me sens mieux. J'ai fait encore l'effort d'aller mieux. Mais le problème avec les personnes en procédure d'asile reste encore à dire. Parce que nombreuses de ces personnes sont livrées à elles-mêmes, surtout quand ces personnes n'ont pas d'attache. En se retrouvant dans un centre, elles ne voudraient pas être confrontées à d'autres situations, problèmes auxquels elles étaient confrontées dans leur pays d'origine. Et cela rend les choses encore plus difficiles parce que loin de nous, je vais dire, l'idée de se retrouver dans les mêmes situations, problèmes, dans un pays où on est censé être accueilli de manière sécuritaire, un pays qui est moins hostile pour nous. La première discrimination, la première violence physique dont j'ai été victime, comme je l'ai dit, venant de la part de la famille, c'était du 31 mai au 1er juin 2021. J'ai été ligotée, bastonnée, rouée de coups de nombreuses fois. J'ai encore les séquelles de ces blessures sur mon corps. Je traîne encore certaines douleurs de cela sur mon corps aujourd'hui.
Et c'est difficile pour moi de me passer de cela parce que aujourd'hui, je n'arrive même plus à supporter la vue du sang. Je n'arrive même plus à voir, même que ce soit dans la télévision, que ce soit en réel, des personnes se battent. Cela me traumatise de manière à me faire repenser à ce que j'avais vécu. En 2021, comme je l'ai dit, c'était un soir aux environs de 20 heures. Personnellement, j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas parce que il y avait un rassemblement familial, presque tout le monde était là, même les personnes de longue date faisaient leur apparition, si je peux le dire ainsi. Et là, on m'appelle pour me mettre au milieu d'un cercle, me poser des questions sur qui je suis, sur ce que je fais. Personnellement, j'étais perplexe pour donner une réponse. J'ai même suivi des thérapies de conversion, ce qui n'avait visiblement pas marché, que ce soit dans les églises, que ce soit à la maison, que ce soit auprès de certaines personnes qu'on pouvait qualifier de guides spirituels, des choses comme ça. Cela m'avait dérangé. Moi-même, je me forçais pour quand même changer parce que je pensais être la seule personne à être comme ça au monde, à être comme ça. Malgré cela, il y avait quand même ce ressenti en moi qui me faisait comprendre que je n'étais pas malade, que je n'avais rien d'anormal. Mais aux yeux de la société, aux yeux de la famille, c'était difficile. Également, j'ai été roué de nombreuses coups. Toutes ces personnes, environ 7 ou 8 personnes m'ont frappé tour à tour. Et ma chambre a été saccagée de nombreuses fois. Ils ont cherché à voir tous mes affaires. Ils ont brûlé ma garde-robe. Tous mes vêtements, tout ce que j'avais, tout a été brûlé, réduit en cendres. Cela conduit à ma relocalisation parce que j'ai dû déloger de la maison pour aller m'installer ailleurs. Pensant que je pouvais être en sécurité, le même mal est revenu me trouver où j'étais. Je me rappelle encore un soir où j'étais rentré à la maison. Il y avait mes parents qui étaient au salon et j'avais juste fait des druides sur ma tête. Mon frère, qui était homophobe et transphobe jusqu'au sang, jusqu'aux os, m'a commencé par m'agresser de manière directe alors que je ne lui ai rien dit. Il a commencé par me tirer les cheveux. Il a arraché mes cheveux avec les tresses. Et c'était également une bagarre entre nous deux parce que, étant donné que nous ne nous entendions pas déjà de base, j'ai dû fuir cette nuit de la maison pour aller me réfugier chez une autre personne qui est une femme trans également, une activiste, dont je préfère taire le nom, qui m'avait hébergé durant des jours. Et j'étais passé à la maison récupérer quelques-uns de mes vêtements. Une fois, après cette agression, j'ai été à l'hôpital pour faire des constats et puis porter plainte au commissariat. Mais vu que dans les textes, dans les lois, cela n'était pas vraiment pris en compte, l'objet de dénonciation de l'agression ne pouvait pas être révélé venant de ma part. J'ai dû retirer ma plainte parce que je ne pouvais pas faire face également à cette discrimination que je recevais également venant de la part des officiers, des officiers qui ne comprenaient pas qui je suis, mais qui me posaient des questions un peu plus intimes sur ce que je faisais. J'ai été obligé de retirer cette plainte. Et chaque fois quand je recevais une agression, que j'étais victime de violence ou autre, je me disais que cela renforçait également ma motivation parce que je me disais, il a encore du travail à faire. Pour ces personnes quand même qui m'ont mis les bâtons dans les roues, qui m'ont fait du mal, qui m'ont discriminé, rejeté, qui m'ont violenté, je ne saurais leur porter un jugement parce que je ne suis pas un dieu, je ne suis pas une déesse. Mais comme je l'ai dit, en grande partie, il y avait quand même cette source de motivation qui sortait de ce mal que je vivais, qui sortait de ces mauvaises expériences que j'ai connues. Mais s'il y a une chose que je peux leur dire, c'est d'abord, merci. Merci d'avoir fait de moi qui je suis. Merci de m'avoir permis de me connaître, de m'accepter tel que je suis. Et je profite également de l'occasion pour leur dire que ces personnes non plus ne sont pas Dieu. Ils n'ont pas le droit de vie ou de mort sur autrui,
principalement les personnes trans ou les personnes LGBTQIA+ en général, que ces personnes laissent les personnes LGBTQIA+ vivre leur vie parce que il n'y a jamais eu de coming out hétérosexuel. Mais pourquoi forcer ou bien pourquoi vouloir connaître ou s'impliquer dans la vie des personnes LGBTQIA+ alors que on ne choisit pas d'être homosexuel? Si on choisissait d'être homosexuel, personne ne l'aurait choisi parce que personne n'aurait voulu être agressé, violenté ou s'en prendre plein la gueule en raison de son orientation sexuelle et ou identité de genre. J'espère vraiment que un jour je puisse rentrer chez moi ou bien retrouver ma mère, je vais dire en tant que femme trans, pas en tant que personne, mais que je puisse rentrer ou croiser ma mère dans la rue ou bien que ma mère dise un jour c'est ma fille, je l'accepte telle qu'elle est.